Minet, Minet, viens ici. Viens voir le petit oiseau. Attention au chat! Va-t'en, petit oiseau, envole-toi! Hé, le chat allait sauter sur l'oiseau! Mais qu'est-ce que tu imaginais? Oh, qui c'est cette gamine? Oh, Yann, elle me regardait dessiner. Tu as les anneaux? Oh. Elles valent plus de 5000 $. Mais vu le temps que ça se garde, on les amortit vite. Comment tu les as payés? Ma mère. La fille qui a réussi à me remettre dans le droit chemin mérite son point en diamant d'après elle. Et pas avant demain, mon ange. Je suis sûr que tout se passera très bien, ne soyez pas inquiets. C'est fini, je vous libère maintenant. Les futurs époux vous remercient. Attendez, vous et le témoin du marié, j'aimerais encore préciser certains détails. Vous savez à quelle heure vos parents vont arriver? Demain matin, leur avion atterrit à 8 heures. Nous sommes si impatients de les connaître, mon mari et moi. Vous êtes une manne, un tel miracle pour Queen. Depuis votre rencontre, c'est devenu un autre homme. Oui, c'est miraculeux pour moi aussi. Et attends, je t'ai jamais demandé de laisser complètement tomber la peinture. Je t'ai dit ça parce qu'on s'engueulait tout le temps. J'étais énervé. Ça n'a aucune importance d'ailleurs. Il n'y a pas suffisamment de place pour peindre ici. Non mais tu plaisantes? C'est bien toi un jour qui m'a dit que tout ce à quoi tu aspires, c'est de devenir un grand peintre. D'avoir ton nom en première page de conneries de magazine comme celui-là. Ben, c'était pas vrai. Tout ce que je veux dans le fond, c'est marier avec toi et passer ma vie avec toi. Minute, pas celui-là, il est à moi. Il va avec les autres au grenier. Pas question. Tu me l'as offert, t'y touches plus. En plus, j'ai eu assez de mal à faire le cadre. Un jour, j'imagine qu'on dépliera ces toiles pour les montrer à nos enfants. Il vaudrait mieux s'y mettre tout de suite. Viens, on va se coucher, chérie. Et voilà, bon voyage. Merci. Oh, j'ai appelé pour une réservation sur New York. Vol 320, mon nom est Agatha Holt. Ah, c'est exact. Vous avez réservé un aller simple, arrivé à la Guardia Airport. Ça vous fait 420 $. 420. J'avais compris 225. Ah non, ça c'est le tarif spécial pour les abonnés. Ce vol atterrit à Kennedy. Je dois partir tout de suite, c'est important. Eh bien, vous avez un vol régulier sur l'aéroport de la Guardia en plein tarif. Nous avons quelques places disponibles. La passagère du vol en provenance de Chicago, Nicole Hall, est priée de se présenter porte 12. Nicole Hall du vol en provenance de Chicago. Vous êtes attendue porte 12. Merci.
Tu n'aurais pas une cigarette par hasard? Non. Et toi, t'aurais pas une aspirine par hasard? Non. Tu as mal à la tête? J'ai raté ma correspondance. En principe, je devrais être dans le New Hampshire. C'est drôle. Tu as l'air d'une musicienne. Ouais. Alors, pourquoi le New Hampshire? Je vais à l'université. Aussi loin que possible de mes chers pères et mères. Pas rigolo, hein? L'idée de plus les voir, ça me met en pleine forme. Et c'est quel genre la fac où tu vas? Petite, mais privée. Et pas donné, je parie. Ouais. J'ai eu une bourse. On demande le commandant Melbourne en cabine 5. Dernier appel pour le vol à destination de Miami. Je suis une artiste. Je m'installe à New York. Ce sont tes peintures? Pour la prochaine série de toiles, je prendrai plus gros. 4 mètres sur 2 de large si je trouve un atelier suffisamment grand. 740 à destination Ah, c'est mon vol. Je vais quand même finir par m'en aller. L'embarquement va commencer dans 10 minutes. L'embarquement du vol 740. Bonne chance! Salut! Mademoiselle Sinagé, de la conférence de psychanalyse, est priée de rejoindre son groupe à la porte 65. Tu me piques mon sac? Arrête, fous-moi la paix! Service de l'entretien, y a quelqu'un? Je sors dans 1 minute! Vous avez failli le manquer. Allez ou hublot? Allez. Vos bagages ne sont pas enregistrés. Moi, je m'en occupe. Montez à bord. Merci. Je vais lui défoncer la gueule. Sale petite voleuse. Passager
Excusez-moi, vous savez où sont les cars pour New York? Brian? Salut, je suis Janelle Polk. On a la même chambre. Je t'ai reconnue au violon. Ah, oui. Salut. Enchantée. J'ai su que tu avais manqué l'avion à Chicago, alors oui, j'ai décidé c'est vrai. de venir te chercher. C'est gentil. Oh, c'est normal. Tu viens du Kansas, c'est ça? Et moi de Boston. C'est tout près d'ici, à peine à 120 km. Tu as le ticket pour tes bagages? Non, je crois que je l'ai perdu. Tu as oublié sans doute. Enfin, je veux pas que tu me prennes pour... Alors, regarde, normalement il est attaché à ton billet, tu vois. J'ai un porteur. Non, il va s'en charger. Bon, tout est en ordre. On n'a plus qu'à y aller. Oh, t'en fais pas, hein, tu n'as vraiment rien raté. Le choix des cours commence cet après-midi. On y va? Bah oui. Tenez. Merci, je la mets dans le coffre. C'est très lourd. Ça ira, merci. Je vais vous aider. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça va. La chambre est au bout du couloir. Histoire? Il est percé. Dis donc. C'est un palais. L'ordinateur est fourni avec la chambre? Non, il est à moi. Tu peux te servir de ce que tu veux. J'ai un tas de CD et de disquettes, tu verras. Super. Oh, et pour le lit, je me suis mise près de la fenêtre parce que tu n'étais pas là. Mais si tu préfères qu'on échange, ça me va très bien. au Je m'en contraire. fiche. C'est parfait. Tu crois? On est à combien de New York? 300 km. J'ai une vieille tante à qui je dois rendre visite. Oh. Oui. Est-ce que je pourrais y aller en car d'ici? Il y en a bien un qui part du centre-ville et qui y va, mais je doute que t'aies le temps d'y aller avant Noël. Oh! Ce sont tes parents? C'est mon père et ma belle-mère. Là, c'est ma mère. Sur cette photo. Elle est morte, j'avais 3 ans. Ma belle-mère est morte l'année dernière. Bah dis donc, il doit avoir le mauvais œil, c'est terrible. Il s'en est très mal remis. Bon, il faut se dépêcher. On va être en retard au cours. Oh, Pardon. ne m'attends pas, vas-y. Par devant, il faut que je me change d'abord. Ça t'ennuie pas? Alors j'y vais. Je te garde une place. À tout de suite. C'est... Attention! C'est un lieu dans le bâtiment d'histoire. D'accord. J'arrive. Ferme la clé. Ouais, salut. Salut. S'il te plaît, tu connais le chemin le plus court pour la ville? Ouais, contourne le château d'eau et va tout droit. À pied, ça fait loin? Oh, 30 bons kilomètres. T'as une voiture? Non. Salut, merci quand même. Ce que nous tenons à souligner à nos nouveaux étudiants,
C'est l'importance qu'il y a à prendre des risques, à explorer de nouveaux horizons, à se tester, se remettre en question. C'est votre première année, c'est aussi le premier jalon important de votre carrière. C'est pourquoi ne craignez pas de saisir les opportunités d'être téméraire. Pardon. Et si vous découvrez une matière qui vous intéresse, Ça t'ennuie pas, j'espère, j'ai emprunté ton manteau. Arrête, pas du tout, au contraire. Merci. Chacun d'entre vous a déjà pu bavarder avec son conseiller. Et nous tenons beaucoup à ce que vous développiez votre relation avec lui. Janelle, est-ce que tu voudrais qu'on se balade en ville, un de ces quatre? Oui. Où est-ce que tu veux aller? Je t'expliquerai. D'accord. Hé, ma poule! C'est par ici que ça se Notre passe. faculté des sciences compte 2 lauréats du prix Nobel et une trentaine de membres de l'Académie des sciences. Elle se situe dans la plus vieille bâtisse du campus. Avant de vous y amener, je voudrais vous conduire en haut de la colline pour vous montrer notre bâtiment le plus récent. Hé, Jimmy! T'as vu la Sainte Vierge ou quoi? Au boulot! Et voici le bâtiment consacré aux Beaux-Arts. Sa construction a coûté près de 9 millions de dollars. Nous avons essayé de créer un environnement de travail idéal pour nos artistes en utilisant la lumière naturelle et des volumes qui ne sont pas coupés par des murs. Il y a des ateliers séparés pour nos étudiants les plus avancés. Nous avons aussi des ateliers de sculpture. Plusieurs de nos diplômés ont travaillé sur les collections permanentes du Whitney Museum, à la galerie Guggenheim et au musée d'art moderne. Actuellement, 2 d'entre eux exposent à la Biennale du Whitney. Brian? Tu es rentrée vite? Oui, je me sens crevée, j'ai eu des vertiges. Oh, c'est embêtant. C'est déjà passé. Tu as toujours envie d'aller en ville? Ça ne me dit plus rien. Je réfléchissais. Tu te souviens, le doyen a dit qu'on pouvait changer nos matières? Oh, non, elle parlait du prochain trimestre. Tous les plannings sont bondés. Pour celui-là, on commence lundi. Eh oui. Bon, on descend dîner? J'ai pas faim, je reste. Oh, ben, on peut y aller plus tard. Je t'attends. Non, en fait, je crois pas que je vais manger ce soir. Bon, alors, descends prendre un dessert ou un café? Écoute, j'ai un conseil à te donner. Tu devrais te faire des copains, d'autres étudiants. Ils n'attendent que ça. Ils sont tous comme toi, tu verras. Tu vas rencontrer des tas de gens. Oui, j'y vais.
fais du cheval? Non, mais j'aime les déguisements. C'est quoi ton premier cours? Orchestre. Je peux voir ton violon, j'en jouais quand j'étais petite. Je te l'offre si tu en as envie. Je ne suis pas musicienne, je n'aime que la peinture. Pourquoi tu t'es inscrite en musique de chambre? Parce que mes parents refusaient de signer ma demande d'inscription. Ils tenaient à ce que je continue mes études de violon. Mon père se fiche bien de ce que j'étudie, il est plus intéressé par mon image, ce qui concerne mes fringues, l'apparence. Ah, tu es dingue. Tu le laisses diriger ta vie à ce point-là? Affirme ton indépendance. Tu as raison. Ouais, je vole de mes propres ailes. Alors si je décide que je veux pas faire de violon, c'est comme ça. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir ce qu'on veut. Je dois remplacer toutes mes matières de musique par des matières de beaux-arts. Vous verrez ça avec votre conseiller. Quel est votre nom? Brianne Doyer. D'accord. Vous êtes avec Madame Donnelly. C'est juste là, le bureau derrière vous. Au revoir. Vous avez déjà Bonjour. eu un entretien avec elle au mois de juillet. Je suis persuadée qu'elle se souviendra de vous. Ça fait déjà 15 jours. Je vais vous donner un rendez-vous. Je n'ai pas eu de nouvelles. Le rendez-vous sera demain après-midi à 2h. Merci. Tu aurais droit ou pas? Tout est enregistré normalement, ce n'est pas perdu. D'accord. Suivant. Et si je dois le refaire, où est-ce que je dois aller? On est restés mariés 1 an seulement. Et puis un jour, il a disparu. Ça me fait beaucoup de peine d'avoir à les vendre. Malheureusement, j'ai tellement besoin d'argent. Je suis enceinte et sans ressources. Faites l'effort de pardonner. Écoutez ça. La police m'en a pris une bonne. Les parents de Darcy Palmer ont mentionné sa disparition il y a 6 mois de ça. Ils n'ont pas entendu parler de mariage. Ils ne savent pas où cette pétard se cache. C'est qu'une petite salope. Queen, mon enfant, du calme. Je sais que tu as beaucoup de peine, mais le temps t'aidera à cicatriser. Non. Vous savez ce qui aide? Un verre de whisky. Vous savez où je vais passer la nuit? Dans un bon vieux bar. Dans l'espèce de troquet sordide où elle m'a levé il y a 6 mois. Tu te souviens? Queen!
Je vous mettrai au cours de 2 heures. C'est tout ce que je peux faire. Il avait l'air de s'en fiche totalement. Je sais, c'est hallucinant d'en arriver là. Mais quelqu'un a crié. Ça vient d'ici. Ça a l'air sérieux. Allons voir, allons voir. Je suis en direct de Winton College, où un conseiller d'orientation est dans un état très sérieux après s'être instillé des gouttes de collyre. Les détails sont encore assez sommaires à ce stade de l'enquête. Salut. Ce que l'on sait pourtant, c'est que la victime s'appelle Janelle, Eleanor t'as entendu? Donnelly. Je suis au courant. Oh, ça doit être un dingue. Que la bouteille incriminée contenait de l'acide sulfurique à la place Au fait, je te présente Zoé et Sabrina, que tu ne connais pas. Non. Elle, c'est ma copine de Piole, c'est Janelle. Salut. Salut, salut. Ça va? Où les médecins tentent de sauver, au moins de manière partielle, la vue de l'autre œil touché. Regardez, c'est moi là, c'est génial. Par ailleurs, des représentants du laboratoire pharmaceutique Descartes sont arrivés à l'université du New Hampshire. Ils devront tenter de déterminer quand exactement l'acide a pu être mis Oh là en là, place. je sens que ça va me filer des cauchemars. Je vois pas pourquoi le cerveau est endommagé. L'acide sulfurique attaque le cerveau, il lui a bouffé. Demandant aux consommateurs de rapporter les flacons non entamés de ce collier anti-allergique. Pour tout renseigner, C'est fou quand je pense qu'ils se sont peut-être trompés d'étiquette. 39 24 10. Ouais, c'est pas mal. Par contre, si tu veux faire ressortir cette courbe, tu mets plus d'ombre ici. Ça, c'est bien. Et serre-toi plus de l'éponge et assois ton dessin dans l'espace. Pas mal, ouais. Un comportement dit anormal pour certains sera perçu comme totalement normal par d'autres, ce qui fait la difficulté de définir la normalité. Et c'est pour cela que j'ai insisté pour que vous soyez analytique dans votre description d'une personnalité anormale. J'ai apprécié la rigueur avec laquelle la plupart d'entre vous ont relevé le défi. J'ai été particulièrement impressionné par la dissection très fouillée que Marnay a faite de l'esprit de la grande Catherine. En revanche, l'une de vous a préféré ne pas suivre mes indications, totalement s'en écarter et suivre une direction personnelle que je n'aurais pas imaginée. Brian, levez-vous s'il vous plaît et lisez à haute voix ce que j'ai du mal à qualifier au juste. Autoportrait, biographie peut-être. Vous trouvez ça si mauvais? Je vous en prie, lisez. Il était une fois une petite fille douce qui vivait dans une jolie résidence, avec ses affectueux, normaux et gentils parents. Mais elle n'arrivait pas à être la gentille fillette dont il rêvait. Pourquoi ses poupées avaient la tête arrachée, son chat les yeux crevés, ou son chien les pattes cassées? Elle sentait qu'il y avait quelque chose de mauvais caché au fond d'elle, qui l'obligeait à faire des choses horribles et à laquelle elle ne pouvait résister. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Au bout de quelque temps, ses parents cessèrent d'être aimants avec elle. Ils essayèrent d'extirper le mal qui était en elle, mais cela ne fit qu'assombrir la noirceur de son âme, fortifier l'alien qui vivait en elle et l'enrager. Et alors l'alien souffla tellement fort sur ses parents qu'il les fit disparaître à jamais de la vie de la fillette. À l'extérieur, rien n'avait changé. Mais au fond d'elle, rien n'était plus pareil. L'alien était vainqueur. Rien ne pouvait plus être empêché.
qu'ils essaient pour voir. Qu'ils essaient de m'arrêter. Qu'ils essaient un peu. Waouh. Bien que ce ne soit pas le sujet traité, il se pourrait qu'on l'aborde. La question serait imaginer ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a une personnalité hors de la norme. Vous mériteriez 18 pour la créativité, mais je vous mets 0, vous êtes totalement hors sujet, je suis navré. Vous allez devoir vous contenter d'apprendre quelques faits objectifs et des observations neutres si vous comptez avoir une bonne note en psychologie malgré tout. Excuse-moi, je suis là. Oh, il n'y a pas de lézard. Et tu sais, j'ai bien aimé ta dissert. Je suis très honorée. Ce soir, on a rencard avec des types d'Harvard, ça te dirait? Ça me tente bien. Mais il faut que je rattrape mon 0 de psycho. Appelez Janelle. Elle a une voiture. Une voiture? Salut les renards. Salut. Chère maman, cher papa. Aujourd'hui, il pleut et j'ai décidé de m'atteler à mon courrier. Je vais essayer de rattraper mon retard. Voici une photo de mes copines et de moi dans ma chambre. Ça me fait bizarre de sortir avec tes copines si tu viens pas. Ce sont tes copines aussi. Te fais pas de bile pour ta note en psycho. Le professeur Knapp est un crétin. Ah oui, à qui le dis-tu? Quand je pense à toutes ces conneries qu'on nous raconte sur le fait de prendre des risques créatifs, ce sont tous des hypocrites. Brian, téléphone pour toi. Allô? Non, c'est une amie à elle. Probablement à la bibliothèque. Ah oui, elle passe sa vie dans les bouquins. Toujours après 11h. Voulez-vous laisser un message? C'était tes parents? Tu sais, ça ne me dérange pas qu'ils t'appellent ici, c'est plus pratique. Au contraire. Si ma mère savait que j'ai le téléphone dans ma chambre, elle téléphonerait sans arrêt. Oh! Et tu veux pas de ça? Non. Oh là là, je t'envie. Je voudrais faire pareil avec mon père. Débrancher. L'envoyer balader. Si le mien était riche, je l'enverrais pas balader. Je ferme la porte? Oui, oui. Merci. Je vous assure, j'ai pris des notes toute la semaine. Comment voulez-vous que je puisse faire mon devoir sans mes notes de cours? Vous êtes la meilleure étudiante de la classe, Marnay. Mais comment suis-je censé noter une copie blanche? Le professeur Knapp lui a collé un 0, c'est vrai. C'est pas sa faute, c'est dégueulasse. Entre nous, je trouve ça infect ce que le prof a fait. J'arrive pas à le digérer. Elle est géniale ta veste, tu l'as achetée? Elle est à Janelle. Elle s'habillait pour voir son père, je l'ai conseillé. Elle a des frusques super. Elle les porte jamais, je la déteste. Vous savez ce qu'il vient faire ici? Il vient au moins une fois par mois pour enseigner l'économie. Je l'ai entendu, il parle bien, il connaît parfaitement sa matière. Et il est beau, riche, la moitié du campus lui appartient. Campus? Il l'a financé. Surtout les pavillons les plus récents, gestion et économie, tout le bâtiment des beaux-arts. Il faudrait que tu le rencontres. Tout le monde lui déroule le tapis rouge dans le milieu des arts, des galeries aux collectionneurs. Une fourchette. Très bien. Et il va passer prendre Janelle, peut-être? Non. Elle passe après sa conférence. Janelle, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? On allait dîner. Oh, tu as de la chance. Je suis restée des heures au bâtiment des arts, je meurs de faim. Papa, voici Brianne, ma copine de chambre. Tu m'avais caché que ton père devait passer ici? Enchantée, je suis ravie de vous connaître. Moi aussi. J'ai entendu parler de vous. Vous avez bâti un nouveau lieu pour les beaux-arts. C'est plutôt à ma femme que revient le mérite de ce bâtiment. Il faut y aller, on avait réservé à 8h.
Un peu plus de vin, monsieur? Merci. Merci. Mademoiselle? Non, merci, pas de vin. Ça ira, merci. Tu es venu en voiture, je suppose? Je suis tout ce qu'il y a de sobre. Tu prévois de passer les fêtes de Noël à la maison? C'est prévu. Bon. J'ai beaucoup de peine pour mon père. L'ennui, c'est qu'auprès de lui, je déprime. Je reste des heures assis à se morfondre. Oui, c'est parce qu'il vit dans le passé. C'est dommage, ce gâchis. Faudrait qu'il finisse par oublier. Il passe son temps à ressasser et à pleurer une femme qui ne l'a jamais aimé. Elle n'en voulait qu'à son porte-monnaie. C'est horrible à dire, je le sais. Pourquoi? Elle est morte l'année dernière. Et lui, il l'aimait. Maintenant, il est seul. Et il est clair que je dois fêter Noël avec lui. En quel honneur. Parce que c'est mon père. Et que je l'aime bien. Et qu'il est ennuyeux à mourir. C'est toi qui le dis, je n'invente rien. Je crois que j'ai une idée. Tu t'écoutes? Tu devrais inviter des copines à venir passer les fêtes avec toi. Sabrina et moi, on adorerait voir comment vivent les riches. D'accord. Et Zoé et Marnay aussi. Je comprends bien, tu habites un petit château. Un vrai petit château. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Chante, clic-clic-clic, mesdames, chante, clic-clic-clic. C'est vrai, on dirait un château. C'est génial. Bon, c'est magnifique. Je vous explique. Chacune a sa chambre. Les clés sont sur les voitures. Et il y a un cours de tennis dans le parc. Si vous aimez jouer. C'est dément. Lui, c'est John. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment allez-vous? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez voir John. Sauf le dimanche, c'est le jour de sortie du personnel. Le seigneur maître de ces lieux a choisi la partie nord. Il vit à une époque révolue. Laissons-le tranquille. Nous allons nous amuser, les filles, par ici. Je vais vous aider, mademoiselle. Les paysans deviennent un peu trop hautains ces temps-ci. Je trouve ça irritant. On leur la tête. Excellente idée. Et apportez-nous un autre petit michoui. Et jetez les abats à nos chers maris au donjon. Lequel allons nous castrer demain, tirons La tienne, Lucrèce. Oh, John. Donnez-moi un peu. John. Je vous sauverai de la castration. Oh, merci, mademoiselle. Je vous le promets. Est-ce que c'est le 19e siècle ici? C'est un peu ça, oui. Que venez-vous faire? Je me suis perdue. Pour les années 90, c'est en bas de l'escalier à droite. Le reste du 20e siècle se trouve dans la salle de séjour. Notre présence vous dérange? Ça me fait plaisir que Janelle s'amuse à l'occasion des fêtes. Elle veut votre bonheur aussi. Elle est si fière de vous.
Elle dit à tout le monde que vous êtes génial. Mais qu'est-ce que tu fais là? Le tour du propriétaire. Descends et viens avec nous, s'il te plaît. J'arrive. On s'amuse comme des folles. Bloc là. Non, non, à moi, à moi. Allez. Attention, elle va la mettre. Tu t'en tiens bien cette fois-ci. Pique-lui la balle, allez. Elle est trop forte. Dribble, ouais. À toi, à toi. Vous aimez cette peinture? Non, j'aime pas ce style. Mais je parie que ça vaut très cher. Ça vaut plus que ça encore. Ma femme me l'avait rapporté de Paris. La première ou la seconde? Femme. La seconde. Oh, eh bien, elle avait des goûts de luxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Je le trouve assez laid aussi. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous nous regardiez de la terrasse. Vous auriez pu vous joindre à nous? Je n'ai pas envie de rire. Je suis d'humeur assez maussade. Qu'est-ce que vous regardez? On vous l'a dit sûrement. Votre profil, c'est fou. On dirait un empereur romain. Tournez-vous de 3/4 face, oui, encore un peu comme ça. Oui, ce nez, c'est exactement ça. Vous savez ce que j'ai envie de faire de vous? Brian, tu viens, on va se faire des grog chauds. Salut les filles. Oh, fais voir, c'est un portrait? Jette un coup d'œil. Hey, t'es douée. Merci. Les cheveux courts, c'est une bonne idée. Vous avez effacé les pas de doigts, j'espère. Oh, quel pas de doigt. T'as attendu, on t'a cherché partout. Ça vous irait bien, cette coiffure? Merci. Allez rejoindre vos amis. J'ai du travail pour le reste de la journée. D'accord, vous verrez l'œuvre terminée. J'espère que ça va le convaincre de me laisser lui couper les cheveux. Oui, fais-le. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous couper les cheveux. C'est hors de question. Vous J'en ai plaisantez? l'air. Coupe. Allez, par ici. Tournez-vous. On va jouer à Samson et à Dalila. Dans la salle de bain. Viens, ma chérie, tu peux entrer. Je coupe les cheveux de ton père. On se refait une beauté. Oh, d'accord. Bon, si je disais à John de vous monter du champagne? Bonne idée, hein? Oui. Ton père a l'air de sortir de sa coquille, c'est bien. Ouais, il se comportait en vieux bout, ça me rend folle. Je le déteste. Sois indulgente. Il recommence à aller vers les autres, il vient de perdre sa femme. Il n'est pas mauvais, il est maladroit, Janelle. On voit que tu n'es pas sa fille. C'est pour ça que, contrairement à toi, je peux l'aider, moi. L'aider à quoi? À reprendre goût aux choses.
à ne plus vivre dans le passé. Écoute-moi. Ne joue pas les infirmières. Je veux que tu lâches, fichu la paix. Pigé? Pigé. Parfait. L'ennui, c'est que je l'ai invité à se joindre à nous pour le repas de Noël. Désolée. C'est dans la 4e rangée. Vous verrez, c'est une bouteille couleur ambre. Merci. Vous avez trouvé, mademoiselle? Oui, je l'ai. Marchand de pizza, pizza gratis pour celles qui en veulent. Rendez-vous dans le hall. Oui? Ouais. Janelle, tu veux une part de pizza? Oh non, je ne peux pas, c'est appétissant, c'est irrésistible. Non, je peux pas en manger. J'ai rendez-vous pour dîner. Ah, tu dînes avec qui? Mon père. Oh, t'exagères. Goûte. Oui, je vais me laisser tenter par une part toute petite. Il vaut mieux faire venir un médecin. Non, ce que je veux, c'est dormir. D'accord. Écoute, à mon avis, c'est pas la pizza. Non, on parle pas de bouffe. Mon père, il va m'appeler. Dis-lui. Vous êtes sûr que ce n'est pas grave? Il faudrait peut-être appeler un médecin. Non, c'est rien, quelques crampes d'estomac. Elle a besoin de dormir, c'est tout. J'avais peur que vous la réveilliez en appelant. C'était vraiment gentil de votre part d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici, ça me touche. C'est normal. Je n'avais rien de prévu ce soir de toute manière. Le passage ici n'est qu'une étape. C'est une chance pour moi de me faire un bon pressbook pour me présenter à New York. Vous êtes tellement sûr de vous, comme ma femme, la mère de Janelle. Elle lui ressemble? Non, non. Elle n'a rien du caractère de sa mère. Elle me ressemble plus à moi. C'est sans doute pour ça qu'on s'entend aussi mal. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous que Janelle. Que font vos parents? Je veux dire, qui sont-ils? Vous n'êtes pas sorti comme ça par miracle de la cuisse de Jupiter. Vous devez être forcément l'enfant de quelqu'un. Je n'appartiens à rien ni à personne. Je me débrouille sans mes parents. J'ai choisi d'être seule et ça me convient. Et j'espère ne jamais les revoir. Je ne suis pas une gamine comme Janelle. Vous avez raison, bien sûr, vous êtes différente. J'ai été maladroit, ne m'en veuillez pas, je suis désolé. Je suis très indépendante. Oh, je sais où je vais, j'ai des plans précis. Mes parents étaient contre, ils sont rétrogrades. Et on ne peut pas se donner des limites quand on est un artiste, vous comprenez? Le chemin est long et très dur. Peut-être qu'après dîner, je pourrais voir vos peintures. J'en serais ravie.
Étonnant. Ces images sont extrêmement fortes, choquantes même. Je suppose que vous comprenez qu'elles sont en complète contradiction avec votre apparence. Non, j'ai jamais trop réfléchi à ça. Quand je peins, j'obéis à des forces qui échappent à mon contrôle rationnel. Je savais même plus que j'avais peint ce visage. D'où vous viennent ces images aussi terribles, d'après vous? Cette femme entassée dans une boîte. Je ne choisis pas le sujet des tableaux. Il s'impose à moi. C'est l'inconscient. Si je pouvais conduire mon imagination aussi loin que vous. Mais je suis sûre que tu peux, il faut le vouloir. Allez, viens. Quand on s'ouvre complètement, tout notre être est énergie. Quand on se sent vraiment touché, bouleversé, si quelque chose a réellement atteint ton cœur, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment même? Je crois... Ce qui me vient à l'esprit comme ça, tout de suite, c'est Janelle. Tu étais fatigué. Je ne voulais pas qu'il te téléphone, tu dormais, il t'aurait réveillé. Et puis zut, je fais un truc sympa pour toi et tu me remercies en m'aboyant dessus. Je n'aboie sur personne, je t'ai posé une question, c'est tout. Et comment j'aurais pu deviner qu'il allait m'inviter à sortir? Et où est le mal d'avoir dit oui, Janelle? Tu aurais préféré qu'il dîne seul, hein? J'en sais rien. J'ai l'esprit un peu confus. Je sens qu'il se passe des choses que je ne saisis pas. Ça m'angoisse. Tout ce qu'on a fait, c'est parler de toi. Il dit qu'il est très fier de toi. C'est vrai, quoi encore? Que vous vous ressemblez tous les deux? Qu'il t'adore et que tu ne l'as jamais déçu? C'était comme ça avant. Écoute. Je tiens à te dire que je réalise que j'ai eu de la chance de te connaître, de tomber sur toi. En fait, j'ai jamais eu d'amis dans ton genre aussi positif. J'ai une merveilleuse nouvelle. Raconte. Ton père veut sponsoriser une galerie qui exposerait mon travail. Oh. Félicitations. C'est génial. Regan, encore un message de ta mère. Merci. Quand je peins, j'ai l'impression que Brianne s'estompe et disparaît. Qu'une créature inconnue prend sa place. L'autre soir, tu disais que c'est ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un. Je trouve que ça ressemble plus à du désir sexuel. Tu es ailleurs? Tu penses à quoi en ce moment? Oh, rien, je n'oserais pas te le dire. Pour quelle raison? Russell, Ah, Janelle, bonjour. je rappelle qu'on devait prendre un pot à 3 heures. Oui, excuse-moi, je suis désolé, je perds la notion du temps. Ça, je m'en aperçois, je t'attends depuis une demi-heure. Bon, alors, à mardi. Bonne journée. Janelle, Au revoir.
J'étais venu la voir pour lui dire que le photographe viendrait mardi. Mettre au point certains détails. Si tu as envie de passer ton temps avec elle, je m'en fiche, mais ne prends pas rendez-vous avec Ne moi. sois pas ridicule. Il ne s'agit pas d'une question de choix entre toi et Brian. Je n'étais pas venue avec l'intention de te faire une scène. Je ne suis pas une brillante athlète ou une artiste, mais tu pourrais reconnaître que j'ai des qualités malgré tout. Je voudrais que tu m'aimes pour ce que je suis. Je regrette si c'est trop te demander ou tu trouves ça Viens égoïste. ici, s'il te plaît. Égoïste ou pas, on s'en fiche. Mais non, tu n'es pas égoïste. Brian est un peintre de talent. Elle est douée, elle a besoin d'un coup de pouce. Je pense qu'elle le mérite. Par ailleurs, elle est séduisante, elle a beaucoup de charme, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse en elle. Ah, mais encore heureux, je l'espère. Est-ce que tu pourrais être son père? Anthony va sélectionner le meilleur cliché pour qu'une revue d'art importante puisse le publier. Autre chose, un critique d'art très en vue du Boston Globe vient t'interviewer demain après-midi à 3h. Les tableaux les plus récents ont une sorte... Voyons, ne te laisse pas atteindre par ce qu'ils pensent de ta peinture. Oh, tous Tu es là ces pour gens. t'amuser. Viens leur Ce sont faire des la connaisseurs, conversation. c'est Crois-moi, fais-leur la J'oserais conversation. Parle avec pas. eux. C'est si Et merveilleux. ne te laisse pas impressionner. Profites-en pour les séduire. Ils ont un a priori favorable. Ils sont là pour toi. Oh, tu es là, Dick. Peut-être sa peinture qui lui plaît, je vois pas où est le mal. Je voudrais vous y voir, c'était votre père. Il y a peu de risques avec la tête qu'il a. Elle a beaucoup de talent, non? Elle est très forte. Je pense qu'on ne peut qu'aimer ou détester. Ah, je voulais te dire aussi, il y a le directeur de la galerie Renwick de New York ce soir. S'il apprécie ton œuvre, il va sans doute t'inviter à exposer chez lui en avril, entre deux artistes célèbres. Tu es contente? Hé, Jeannette, restez là. Alors, qu'en dites-vous? Elle a sûrement du talent. C'est assez primaire, mais ça peut plaire sans doute. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que ça me donne soif. Oui, moi aussi, chill, les filles. Félicitations. Tu as vendu des tableaux hier soir? 3 belles toiles, et en dessous de leur valeur. Ça t'a pas empêché de t'amuser? Tu as passé toute la nuit dehors. Alors ça te concerne pas, je te signale. Aussi, ça me concerne. C'est mon père. Il ne t'est pas venu à l'esprit que dans cette histoire, il y avait peut-être quelque chose de positif pour lui? Que peut-être je saurais lui offrir le bonheur qu'on ne lui a pas donné? Sache que j'ai l'intention de te faire expulser au plus vite de l'école. J'ai décidé de ranger ton côté de la chambre hier soir. Tu as eu le toupet de fouiller dans mes affaires? C'est exact. Et devine ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le bouquin que Marnet avait perdu. Ces notes qui avaient disparu. Rien ne t'appartient, tu as tout volé. Je pense que ça intéressera le doyen. Je suis désolée.
là, bon sang! Tu croyais que je le ferais pas, hein? Qui est cette nana? Cette Brianne Dwyer? Un pseudonyme. Devine qui y avait au mariage. Tous mes amis, ma famille, tout le monde était là. Sauf toi! T'étais parti avec mon pognon, mes bagues! Et ni ta famille, ni tes parents n'étaient au courant de rien. Et toi, tu leur as parlé? Un détective les a appelés. Ouais. T'as fait une fugue, tu t'es enfui. T'as disparu un beau matin. Pourquoi? J'ai eu peur, Queen. De quoi? De moi? Non, peur de tout, de l'avenir. J'avais peur que si je t'avouais ma fugue, tu n'aurais plus voulu me voir. À la seconde où je suis partie, je l'ai regretté. Je voulais être avec toi. Je voulais que tu me serres contre toi. Tu me manquais tellement. T'espères me faire croire ça? Je te le jure. Rends-moi les alliances! Queen! Elles sont dans la chambre, dans ma commode. Je les ai gardées pour nous, Ramène-les-moi! Pas de blague ou je te casse la gueule. Oui, oui. T'as compris? Dans une demi-heure, je t'attendrai devant la fenêtre de ta chambre et tu me donneras mes alliances. Oui, j'y serai. Après, peut-être que je pourrais te croire. C'est d'accord, j'y serai. À tout à l'heure. Pourquoi tu restes dans le noir? Est-ce que tu l'as dit au doyen? Elle n'était pas là. Écoute, j'ai beaucoup d'embêtements. Et ça m'aiderait si tu acceptais de comprendre, d'être indulgente. J'écoute, vas-y. Je risque d'avoir d'énormes ennuis. Sauf si je sors et que je peux régler cette affaire immédiatement. Chanel, on était amis, tu te souviens? Accorde-moi jusqu'à demain matin. Hein? D'accord. Merci. T'as les bagues? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai emprunté plus de 5000 $ pour ces foutues bagues. Seigneur, merci. C'est un miracle. Alors, confiance en moi maintenant? Je sentais que ça te démangeait. Tu me ramènes. Queen! Tu sais, c'est à peu près de la fac. Tu crois pas qu'on risque de nous retrouver? Pourquoi? Tu crois qu'on nous poursuit? Qu'ils sont déjà à nos trousses? C'est bête, t'as raison. Ils vont sûrement pas s'apercevoir qu'il manque des bijoux avant demain matin. Sûrement. De quoi t'as peur, alors? De rien. Arrête! Ça fait mal! Donne-moi les clés, Queen. Allons, Queen. Donne-moi les clés, grouille-toi. Allez, donne! Tu sais, j'ai pas apprécié ta façon de me traiter, mon amour.
Si j'avais su que tu étais le genre d'homme à battre sa femme, je ne me serais jamais fiancée avec toi. J'appelle la police. Pourquoi faire? Pour porter plainte pour vol. Tu as sans doute une explication pour ça? Je viens de les remettre à leur place. C'est facile de juger les autres en cas de besoin. Tu as toujours eu un père vers lequel te retourner, qui te donne ce qu'il te faut et qui règle tout pour toi. Entendu? Je dois une grosse somme d'argent à un sale type, un gangster. Il me la réclame, il menace de me tuer. Janelle, tu as tort de croire que j'aurais pu te voler. Et pourtant, je n'ai personne vers qui aller pour m'aider. Il fallait dire que tu avais besoin d'argent. Mais tu étais folle de rage contre moi à cause de ton père. J'étais sûre que tu aurais refusé de m'en prêter. Ta conseillère d'orientation veut te voir demain matin. Un samedi? Tu lui as dit alors? Non, j'en ai parlé à personne. Mais une convocation comme ça, c'est sûrement important. Entrez. Bonjour. Vous vouliez me voir? Mais oui. Vous devez sans doute avoir des tas de choses à vous dire. Oh non, ce n'est pas ma fille. Oh. J'ai fait la connaissance de votre fille à l'aéroport. Elle voulait faire une fugue et elle a demandé que je prenne sa place. Brianne avait envie de partir de la maison, mais elle était contente, elle venait d'obtenir sa bourse. Pourquoi se serait-elle enfuie? Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle voulait s'enfuir à San Francisco pour se marier. Mais son petit ami habite Indianapolis. Et j'en sais rien, c'est tout ce qu'elle m'a dit, c'est tout, je ne sais rien d'autre. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Darcy Palmer. Quand j'ai croisé Brianne, je venais du Nevada. Je me suis enfuie de chez moi, moi aussi. Mes parents me détestent, je savais plus quoi faire pour en sortir. C'est là qu'arrive Brianne et que s'offre à moi l'opportunité inespérée de peindre. Ça fait plus de 6 mois déjà. Il a pu lui arriver n'importe quoi. Elle comptait aller où à San Francisco? Elle ne vous l'a pas dit? Non. Non. Elle a dit qu'elle m'appellerait, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne m'a pas écrit une ligne. J'ai plus de nouvelles d'elle. Oh, ça ne pouvait plus durer. Je suis terrorisée. Je suis heureuse que vous soyez là. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. J'aurais jamais prévu que ça durait si longtemps, je vous le promets. Vous nous avez envoyé des photos d'elle. Vous avez écrit des lettres. Vous avez signé de son nom. Il faut que je retrouve ma fille. J'appelle la police. Je vous en prie, je me charge de tout ça. Il faut prévenir la police de sa disparition, mais je souhaite parler au doyen d'abord. Vous devez évacuer votre chambre immédiatement. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer. Voulez-vous appeler Russell Polk pour moi? J'aurais fini par le découvrir. Je te l'aurais dit de toute façon. Tu crois que j'aurais pu garder le secret toute ma vie? En l'occurrence, on t'a pas laissé le choix, là. Alors quoi? Est-ce qu'on va continuer à se détester éternellement? Qu'est-ce que ça peut te faire?
C'est embêtant si tu viens voir ton père pour les vacances. Il m'a invité à m'installer provisoirement le temps de me remettre à flot. Je ne vois pas quand tu as discuté avec mon père. Madame Perry l'a appelé. Après ce que tu as fait, il t'a invité à t'installer chez lui? Au moins, lui a eu la décence de m'offrir sa sympathie. Bonjour, John. Brian, il va falloir qu'on parle tous les deux. Ça me surprend que tu veuilles encore me parler. Suis-moi. John va prendre tes affaires. Viens voir l'espace qu'on a aménagé pour toi. Pour moi? Excusez-moi, Janelle Polk est là. C'est moi. Enchantée. Je suis Evelyn Dwyer, la mère de Brian. La vraie Brian. Il faut que je vous parle. Je vous en prie. Asseyez-vous. J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Nous avons nos problèmes. Mais Brian n'aurait pas pu fuguer. Entre nous, je ne crois pas que la fausse Brian ait raconté toute la vérité. Oh, je suis sûre du contraire. Mais c'est curieux, la conseillère ne dit pas non plus la vérité. Voyez-vous, Brian est venu la voir dans son bureau pour avoir une petite entrevue avec elle cet été. Elle sait très bien à quoi ressemblait ma fille. Alors je ne comprends rien, c'est bizarre, elle aurait dû se rendre compte. Oui, le service des renseignements du Nevada, je vous prie. Je ne veux pas que tu crois que ça signifie que j'approuve ce que tu as fait. Ce n'est pas le cas, tu t'en doutes. Mais je conçois que tu as agi par passion pour ton art, pour la peinture. J'ai l'impression que tu as acheté toute la boutique. Je ne savais pas exactement ce dont tu aurais besoin. Bon, tu peux te douter que Janelle ne va pas apprécier ta présence ici, même si ce n'est que provisoire. C'est un euphémisme. Elle a peur que tu prennes sa place. Ne la brusque pas, elle est fragile. Ça paraît évident. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais, oui. Et si elle ne veut pas que je reste, alors je m'en irai. Mais il n'est pas question de ça. Janelle Polk à l'appareil. Je cherche les parents de Darcy Palmer. Qu'est-ce que vous leur voulez? Vous êtes son père, peut-être? Non, son oncle. Noah Palmer. Elle aurait fait une fugue. Mais qui êtes-vous? La copine de chambre de Brian. De qui? Non, pardon, de Darcy. Elle disait s'appeler Brian. Elle est dans le New Hampshire. Oh, évidemment, ça n'est pas un atelier professionnel. C'est seulement un lieu pour faire place à ton imagination, jusqu'à ce que tu trouves un chez-toi plus permanent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Oh, Russell, tu as fait tellement pour moi. Je n'ai fait qu'ouvrir quelques portes, rien d'autre. Comment savez-vous que c'est elle? Vous pouvez m'envoyer sa photo? Non. Non, je n'en ai pas d'elle. Mais vous en avez bien une? Donnez-moi votre adresse. Écoutez, mon père a un fax. Moi, je serai chez lui dans 1 heure. Je vous donne ses coordonnées. Tu sais ce que je voudrais faire, Russell? Brian, Darcy, non. Écoute-moi, tu ne dois pas te sentir forcé. Tu ne dois absolument rien. Je le fais pour moi et pour nous. Ne t'arrête pas.
C'était à ma mère. Tout était à ma mère ici. Pas le déshabiller. Il appartenait à Samantha. C'est ton genre vulgaire. Écoute, si tu as envie qu'on se batte, tu as perdu d'avance. Qui crois-tu que ton père va choisir de nous deux? Qui l'a choisi la dernière fois? Ce serait si bien, si merveilleux pour nous, notre amitié si forte. On pourrait être aussi proches que des sœurs. Chérie, je t'ai appelé ce matin. Quoi, tu voulais me prévenir? Janelle. Attends. Sois jeune, voyons, est-ce que je pouvais l'acheter à la rue? Tu lui dois rien, je te signale. Janelle, tu peux me croire, tu passes avant tout et tout le monde, tu comprends? Ce n'est pas de la jalousie, Je papa. suppose que c'est trop difficile de comprendre. Alors ne m'explique pas. Mais je souhaiterais au moins que tu ne nous juges pas, ni elle, ni moi. 1, elle a volé, d'accord? 2, elle a triché. Elle a raconté des mensonges et peut-être Tu pire. penses à quoi en disant ça? D'abord, elle dit qu'elle est Brianne. Ensuite, elle dit qu'elle est Darcy Palmer. Il n'y a pas de raison de la Écoute, ce qu'elle croire. a fait était mal, bien sûr, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. C'est pas sa faute, peut-être? Non, elle a été comme mal orientée. Mais je sais que je peux la remettre dans le droit chemin. Et oh merde! C'est insupportable. Ne t'en vas pas quand je te parle, tu veux bien? Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu ton oncle ce matin au téléphone. Et il m'a envoyé cette photo. Montre voir. Il a dit que tu... Enfin, qu'elle... a disparu il y a un an. Ça, c'est moi. C'est drôle. J'avais commencé à croire que je serais toujours Darcy, qu'elle serait moi. Tu vois? Comme toutes les autres avant elle. Mais quelles autres? Des dizaines d'autres. Qui ont toutes disparu. Tu sais, il y a eu Brianne. Et il y aura toi. On dira que tu étais folle de jalousie. Que tu en voulais à ton père. Et que tu as fait une fugue.
Darcy! Au secours! Papa! À l'aide! Papa! Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Marcel, ça va, t'inquiète pas. Elle va bien, je te dis, rassure-toi. Chanel a piqué une crise d'hystérie. Elle s'est jetée sur moi avec une paire de ciseaux. Non, c'est le contraire. C'est elle qui a essayé de me tuer. Elle t'aurait dit que j'ai fait une fugue. Elle a détruit mon travail et elle s'est jetée sur moi comme une furie. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre en elle, qu'elle était sous cette influence. Elle était comme possédée, habitée. Russell, je crois qu'elle est malade. Oh, elle a craqué. Il lui faut l'aide d'un spécialiste. Je vais rester avec elle. Toi, tu vas appeler l'hôpital, d'accord? Il y en a marre, c'est toi! C'est moi que tu accuses d'être folle alliée, c'est toi l'hystérique! Dans ta version, tu inverses les rôles, mais tu es folle, c'est toi qui as tué Brian. Et tu as probablement tué Darcy aussi. Tu es cinglée! Je suis pas malade, ni cinglée! Tu te rends pas compte que tu mens, j'en suis certaine, mais tu es une folle dangereuse! Janelle, Seigneur, mais tu saignes, tu es blessée. Elle l'a fait exprès! Elle se l'est fait toute seule! Si elle veut s'enfuir, retiens-la! Elle l'a fait pour t'impressionner, elle l'a fait sous mes yeux. Tu es jalouse, parce que je suis une artiste. Et tu n'es rien. Tu essaies d'empêcher qu'on reconnaisse mon talent. Tu veux limiter ma personnalité, et je ne le permettrai à personne. Je réussirai. T'as compris? Il faut que je m'en aille, j'ai rien à faire. Empêche-le de s'en aller. Lâche-moi! Calme-toi, ça suffit, calme-toi. Je te dis, reste tranquille. Non! Arrête, Janelle, ça suffit. Tu ne verras pas! Tu fais mal! Je t'assure que personne ne touchera un cheveu. Non! Reste du calme, tu n'as rien à craindre, Cette histoire, c'est l'affaire de la police. Maintenant. Vous êtes aveugles tous les deux. Mais ça ne fait rien. Je suis une incomprise, je garde mes secrets. D'ailleurs, ça m'est égal. Appelez donc la police. Je suis au-dessus de ça, rien ne m'atteint. Brian Dwyer, Darcy Palmer disparu sans laisser de traces. Les dates correspondent parfaitement. Elle a tué Brian. Darcy aussi, probablement. Et il y en aurait d'autres. Voyons voir, je vais vérifier. Bingo, j'ai trouvé. On a lancé une alerte spéciale dans 10 États. Il y a eu apparemment une série de disparitions inexpliquées durant les 6 dernières années qui conduisent toutes à une adolescente blonde, Barbara Richards, décrite comme une femme-enfant qui se serait enfuie de chez ses parents en mettant le feu à leur maison à Indio, en Californie. Ses parents étaient à l'intérieur. Quelle horreur. On a eu de la chance. On ne pourra pas en être sûr avant quelques jours, mais à mon avis, c'est bien elle, notre meurtrière, Monsieur Polk. Allen? Excusez-moi. Écoutez, je sais bien qu'on doit la coffrer, mais j'ai du mal à croire que c'est cette fille si fragile qui a commencé la bagarre. Cette fille si fragile et dangereuse, alors passez-lui les menottes, inspecteur. Qui es-tu? J'ai bien failli être toi. On demande des renforts pour la prise d'otages au supermarché. Standard à patrouille 10, on vous envoie des renforts immédiatement. Tu es mon bien le plus précieux. Bien reçu. Vous ne croyez pas à ma version? C'est votre parole contre la leur? Ils sont riches à milliards, j'ai pas un sou. Ah, il est bourré de fric. Je vois, mais c'est pas une raison pour se moquer des lois. Qu'est-ce que je peux faire? Il va raconter des choses abominables sur moi. Vous voulez m'aider? S'il ne trouve pas de preuves accablantes contre vous, vous n'aurez aucun pépin. Est-ce que ces menottes sont indispensables? Dès qu'on aura tourné le coin de la rue, je vous les enlèverai.